Hello, moi c'est Caro de Betty Jane. Hola les gens, je suis Emma alias Frendy Couture. Bienvenue sur le podcast de Deux filles en aiguille. Un podcast fun et piquant avec deux passionnés de couture. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Caroline. Bonjour Emma. Et bienvenue pour un nouvel épisode de podcast Deux filles en aiguille présenté par les extraordinaires. C'est-à-dire nous. C'est-à-dire nous, Caroline, Emma, Betty. Mais présenté pour la merveilleuse team qui nous écoute, nos auditrices et auditeurs. Oui, il faudrait qu'on vous trouve un surnom, mais c'est Deux filles en aiguille, c'est long quand même. Ouais, la team des aiguilles, je sais pas. Bon, si vous avez des suggestions, on va réfléchir à ça. On va brainstormer tous ensemble. On va arrêter de faire de l'improvisation au début aussi. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour parler de quoi ? Aujourd'hui, on va parler d'un sujet, je pense, un peu touchy, un peu délicat, puisque souvent c'est tabou, bien sûr. On va parler de l'argent dans sa passion et donc, en ce qui nous concerne, dans la couture. Parce que la couture, est-ce que c'est vraiment un bon plan ? Est-ce que vraiment, par rapport aux vêtements tout fait du commerce, est-ce que ça vaut le coup financièrement ? Est-ce qu'on s'y retrouve, ma petite dame ? C'est une vraie question qu'on va avoir là et c'est un sujet qui nous est venu en discutant du papa d'Emma qui avait une passion, qui a toujours une passion. Ah oui, toujours, c'est la pêche. C'est la pêche et donc on discutait de ça, on s'est dit mais en fait ça pourrait faire un vrai sujet en couture, la passion, l'argent qu'on peut mettre dans sa passion. Oui. Et parce qu'effectivement, la couture, parce que c'est pas tant d'avoir une machine, c'est qu'il y a les tissus, c'est qu'il y a notre incohérence dans notre addiction au tissu, c'est le temps passé, c'est lorsque on devient indépendante, que le temps devient tellement important. Le temps, c'est de l'argent. Et chaque minute, moi je le vois, je dois réfléchir dans ce sens-là. Est-ce que ça va me faire gagner de l'argent ? Est-ce que ça va me... Enfin, bref. C'est un vrai sujet dont on va s'étendre aujourd'hui dans ce podcast. Oui. Et on va commencer par quoi, tiens ? Déjà, après, tu vois, il faudrait carrément définir ce que c'est qu'une passion. C'est vrai. Tu vois, au fond, c'est quoi qu'on appelle une passion ? Est-ce que c'est vraiment ce sentiment de... Tu vois, je trouve que dans la passion, c'est limite un tout petit peu addictif. Tu vois, il y a un petit truc un peu comme ça de... Parce qu'on aurait pu dire loisir et on a choisi le mot passion. Est-ce qu'on fait pas... Enfin, moi, je pense que je fais la différence entre un loisir et une passion. Pour moi, c'est beaucoup plus intense, la passion, que le loisir. D'accord, ok. Tu vois ça pareil ? Oui, Attendez, je vais regarder la définition dans le petit Robert de la passion. Mais je comprends ce que tu veux dire. Maintenant... Oui, mais je pense que de toute façon, dans la couture, lorsqu'on parle entre nous, on est vraiment des passionnés de couture. Mais oui, mais c'est pas anodin. Franchement, c'est un mot qui est hyper fort. Hein. Parce que je pense qu'on se différencie aussi des personnes qui, dans ce qu'on raconte et dans ce qu'on échange, des personnes qui cousent un petit peu pour faire des retouches, qui font un peu d'upcycling de temps en temps, qui travaillent avec la machine de leur maman ou de leur grand-mère. Et puis, il y a, à partir de quand tu bascules du côté de la passion, où tu vas vraiment mettre de l'argent, tu vas dire, ok, là, je vais m'acheter une machine. Là, je vais m'acheter une surjeteuse. Là, je vais m'acheter une recouvreuse. Ah, là, je crois que je vais devoir m'acheter une brodeuse. Là, tu vois, Est-ce que tu veux que je te lise la définition littérale ? Vas-y. État affectif intense et irraisonné qui domine quelqu'un. Apparemment. Ça nous définit. Donc, non, mais c'est pour dire que c'est vraiment quelque chose de... Il y a plus de raison. Et je pense que c'est ça aussi qui fait que tu vas dépenser plus d'argent. C'est que dans quelque chose qui est ta passion, c'est tellement puissant comme sentiment qu'il n'y a plus trop de... Il n'y a pas de raison. C'est irraisonné. Parce que je veux dire, la raison n'a pas trop sa place dans une passion. Après, on est obligé d'avoir un peu toujours ce truc de raison qui reste... parce que y a notre portefeuille qui doit suivre derrière. Mais oui, c'est obligé d'être un peu raisonné. Maintenant... Je sais pas. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes... C'est dans une autre proportion. C'est une discussion que j'avais eue avec mon copain aussi. On a parlé autour de la passion. Et lui, il est la passion du sport, bien sûr. Et il y a des gens, ils ont la passion du vélo.
qui coûte extrêmement cher parce qu'un bon vélo, je vous assure, c'est plusieurs milliers d'euros. Et il m'a dit, mais moi, je claquais des sommes là-dedans et il n'y avait pas de... Il n'y a pas de bon sens. C'est juste que tu veux un truc et c'est ta passion et donc du coup, bah, t'y vas, quoi. C'est pareil, ton plaisir ultime. Tu vas pas en avoir 40, tu vois. Oh, mais arrête, tu te rends pas compte. Bah, même si t'as qu'un vélo, machine, oui mais c'est comme tu veux rajouter des options et puis les roues machin et puis en fait tu vas remettre un cadre carbone et puis tu vas changer les freins et puis après tu vas mettre à disque et puis en fait tu veux une chaîne en titane je sais pas quoi, c'est sans fin. Mais c'est la même chose pour nous. Initialement t'as la machine et puis après tu vas t'acheter 10 000 autres trucs, tu vas t'acheter des fils à paillettes, tu vas t'acheter plein de tissus, tu vas t'acheter le pied de biche finalement pour faire les ourlets et puis après tu vas te dire finalement une surjeteuse serait pas mal et puis... Et mon père, tu vois, tu te dis pour pêcher il faut une canne à pêche, t'as juste besoin d'une pauvre canne, un fil à peu près correct, un hameçon et puis au bout tu mets ton ver de terre. Mais non, parce que c'est pareil, dans les cannes à pêche, t'as des gammes, mais c'est pareil, ça peut monter hyper haut. Les fils, t'as plusieurs gammes, le moulinet machin, et puis après, il faut l'épuiser de trucs. Et puis, en fait, t'as 10 lignes différentes, parce que tu comprends, plus t'as de lignes, plus t'as de chances statistiquement d'attraper un poisson. Puis après, il faut ton truc qui supporte la ligne. Il a des trucs à détection... c'est des lignes, elles ont des détections de mouvement, donc elles bipent, elles sonnent dès que t'as un poisson qui est accroché, il y a la lumière, tu cherches c'est laquelle des lignes, alors tu relèves le truc, vraiment, mais c'est un bordel. Vous pouvez pas vous imaginer. Il y a pas de raison. Il revient, il a claqué je sais pas combien de centaines d'euros là-dedans, il est tout content. Voilà, c'est son plaisir. Et il va te répondre, il y a pas de... Il y a pas de budget, en fait. T'as des personnes... Bon, alors après... Aux Antilles, on a un rapport avec l'argent qui est peut-être un peu différent du reste du monde, je ne dis pas. Mais c'est de dire, c'est ma passion, donc du coup... Mais en même temps, je dis ça, et mon copain, il m'a dit la même chose, il m'a dit, du moment où c'est ta passion, il y a pas de budget. Je crois qu'il y a un budget qui est de est-ce que je peux me le permettre ou pas, mais effectivement, après, tu vas, je pense, te faire violence, ou en tout cas... ouais, moi, je pense qu'il y a un truc de déraison. Tu sais, t'as un peu le coup de folie, quoi. Ouais. Combien de personnes, moi j'ai vu acheter une machine à coudre en disant ok j'ai pas l'argent mais franchement elle est trop bien, tant pis c'est pas grave j'apprends. Ouais. Et par rapport à cette en fait est-ce que la couture est vraiment quelque chose de on va économiser? Je pense que là on peut s'arrêter tout de suite en disant que la réponse est non. Bien sûr que entre le temps passé, entre moi je pense pas. Le temps investi, le coût du tissu. Non, évidemment que ça va pas nous faire gagner de l'argent. Par contre, ça nous apporte quelque chose de bien plus fort. Oui, tout à fait. Ça nous évite d'aller courir, par exemple, en se disant, mais non, je vais passer du temps en couture, moi, je me dis que je vais passer du temps pour moi. Je devrais peut-être passer du temps pour moi, aller me bouger les fesses et faire une petite course dehors, mais non, je passe du temps pour moi. J'allais dire, l'un n'empêche pas l'autre. Hein. Je cours et je couds. On peut faire les deux. Ça nous fera un autre sujet de podcast ou le temps qu'on peut prévoir pour tout ça. Ah oui, ouais. Là, pour l'instant. Mais après, c'est bien de faire les deux. Et puis, je sais qu'il y en a plein qui font les deux, qui nous écoutent en courant et qui nous écoutent en cousant. Mais... oui, parce que courir et coudre en même temps, c'est quand même beaucoup plus compliqué. C'est vrai. Est-ce qu'il y a des passions qu'on peut faire en courant? Écoutez... Non, mais rien, il y a peut-être des gens qui vont me dire ah mais si moi j'arrive à faire du crochet ou à tricoter en même temps, parce que les gens qui crochettent et qui tricotent ils font tout en même temps qu'ils font ça, donc si c'est possible, peut-être qu'on peut courir et faire du tricot en même temps, je ne sais pas, moi je trouve ça un petit peu dangereux, mais bon. Oui. Parce que tu tombes, une aiguille t'échappe, ça va vite à te transpercer, quoi. Un crochet dans l'œil, c'est dangereux quand même. Ça peut être dangereux. Mais l'argent dans sa passion, à commencer par le coût d'une machine, parce que tu parlais de canne à pêche, tu parlais de vélo, etc., le coût d'une machine. Ouais. Je pense que c'est le plus gros, je sais pas ce que t'en penses, pour moi c'est le plus gros, comment on dit ? Ouais, pour moi c'est le plus gros investissement que tu dois faire dans ce qui va vous coûter normalement plus cher, ce sera la machine à coudre. Surtout en plus, on commence, quand on n'est pas sûr de vraiment kiffer ça, on commence par acheter une petite machine qui va juste nous coûter presque plus cher et nous faire devenir plus cinglés. Parce qu'on pense qu'on n'est pas doué dans la couture alors que la machine juste ne nous aide pas. et puis après on va investir peut-être un peu plus d'argent dans une plus grosse bête et c'est à ce moment-là qu'on devient un peu déraisonné, je pense. Ah oui, complètement. Par exemple, moi j'ai commencé avec une machine que j'ai toujours, du Lidl qui coûte moins de 100 €. J'ai cousu plusieurs années.
Ah, moi, j'ai encore fait un truc... Ça, je vous conseille pas de le faire, ce que j'ai fait, parce que j'ai perdu de l'argent quand j'ai acheté ma deuxième machine, qui était une milieu de gamme. Je sais plus combien elle coûtait. Peut-être entre 400 et 600 euros. Et après, j'ai acheté ma Janome S5, qui coûte un SMIC, donc qui m'a coûté 1100, 1200, je crois. Et ouais, et ça, Donc... c'est un vrai... Moi, j'ai commencé avec la machine à coudre de ma maman, qui avait le même âge que moi. Ouais, elle avait reçu à ses 20 ans, donc moi j'ai commencé à l'utiliser, j'avais 20 ans. Donc bref, c'était une antiquité hyper lourde, etc., qui ne fonctionnait pas, elle faisait pas des beaux points parce que juste je savais pas utiliser une bonne aiguille et que je faisais pas les choses bien. Ensuite, j'ai acheté ma première machine qui était une Elna Jeans qui m'avait coûté à l'époque un peu moins de... environ 600 euros. Mais là, je faisais déjà, c'était pour coudre des robes de mariée, donc il me fallait déjà quelque chose qui tienne plus ou moins la route. Et à ce moment-là, c'est elle qui m'a vraiment tout appris de la couture, parce que moi qui suis pas une fan de lire les projets, les modes d'emploi. Les modes d'emploi, là j'ai tout lu. Ouais. J'ai tout Très lu. bien. Et à partir de là, franchement, c'est elle qui m'a vraiment sorti de plusieurs problèmes. Et puis l'argent dans la passion, à quel moment ça devient déraisonnable? À partir du moment où j'ai travaillé un peu en collaboration avec un magasin de machines à coudre qui m'avait prêté une de leurs machines pour que j'en parle sur les réseaux. Ouais. Et puis ils me l'avaient prêté pendant quelques mois. Je leur ai rendu, et puis ils m'ont envoyé un message quelques mois plus tard en me disant Caro, si jamais on a une fin de série, le dernier modèle qu'on doit vendre en magasin en gold, c'est-à-dire en or, la machine elle est dorée. C'était et donc ils m'ont dit on peut te faire, je pense il y avait 200 euros en moins dessus. Cette machine m'a coûté un cadre plus SMIC du coup, presque. Parce qu'elle était à 4000, je l'ai eu un peu plus de 4000. Et ouais, non, mais c'est vrai, hein. Non, mais après, en machine, tu peux aller tellement loin dans les prix que oui, finalement, 1000 balles, c'est pas tant que ça. Et donc, j'ai craqué. Je me suis dit, bon, Caro, tu fais des vidéos sur la couture toute la journée, tu donnes des cours de couture, c'est ton métier, donc... bah oui. Donc, voilà, mets les sous pour avoir quelque chose qui... Voilà, une bonne machine, après, c'est pas déconnant. Machine, hein. Et pour pouvoir expliquer plein de trucs aussi autour de cette machine dans mes cours, Voilà, on ne s'entend pas. C'est pourtant toutes les planètes étaient alignées, mais on ne s'entend pas avec cette machine. Mais bref, et là, voilà, c'était complètement déraisonné. Et j'aurais très bien pu, faire avec une qui m'aurait coûté moitié moins cher. D'ailleurs, c'était un peu l'achat impulsif, tu dirais, quand même. J'y ai réfléchi parce que les 4000, il fallait quand même les sortir, donc j'ai économisé. Je me suis dit, ok, jusqu'à quel point ça peut être rentabilisé, parce que voilà, effectivement, ça passait dans mes frais étant donné que je suis indépendante, donc dans ce milieu-là, donc voilà. Mais il fallait les amortir, quoi. Et voilà, juste à part m'en plaindre. J'ai pas fait grand chose là sur. C'est-à-dire que au fur et à mesure des mois et des années, la relation ne s'est pas améliorée en fait. Mais je me souviens, pourtant j'en étais très fan. Je l'ai eu genre plus ou moins au moment où on s'est rencontrés. Et toi, tu l'as trouvée trop lente. Ah oui. Et tu m'as dit un truc. Ah, je l'aime pas ta machine. J'ai l'impression qu'elle réfléchit. Eh ben, punaise, je me le dis à chaque fois que je l'allume. Parce qu'il lui faut quand même 47 secondes à la bête. Ah oui, elle est lente, sa machine, je vous jure. Et je pense que c'est une super machine. Et je sais que c'est une super bonne machine. Ça reste une Bernina. C'est des très bonnes machines. Mais elle ça a une bonne réputation quand même. Elle est peut-être trop... en fait, c'est une machine qui va vous accompagner par la main. Qui va vous dire... voilà, il y a tout dans ce logiciel. Si vous voulez coudre avec du chaîne et trame, prenez telle pression de pied de biche, elle est top. Mais en fait, tout ça, je sais, je le fais mécaniquement, je le fais au quotidien. Donc, et en fait, elle accompagne trop pour toi, en tout cas. C'est ça, pour toi qui as déjà. Ouais. Donc, et après, du coup, c'est vrai que. En y réfléchissant, je me suis demandé si une piqueuse plate aurait pas été en fait un très bon achat. Pour ton utilisation, moi je me suis aussi posé la question. Ouais.
Mais pareil, ça reste un coût et un investissement, voilà, même la piqueuse plate, donc il faut pouvoir se permettre. Et donc là, je pense qu'on est toutes les deux fort piquées de la couture, fort passionnées de couture. Et on parle, voilà, des machines qui sont à des prix exorbitants. Il y en a des bien plus chers, évidemment. Oui. Mais je pense que pour les personnes qui nous écoutent, déjà, le coût d'une machine, c'est un réel sujet de questionnement. Jusqu'à quel point je peux me permettre de mettre des sous? Est-ce que ça vaut la peine de mettre autant d'argent dans une machine? Et je pense que le meilleur à faire, c'est faire une checklist de ce que vous attendez d'une machine, en fait. Bah ouais. Et puis après, il faut... Mais honnêtement, à refaire, il y a aussi ce qu'on appelle des semi-professionnels. Et j'ai hésité, et je pense que j'aurais dû en essayer une pour à peu près le même prix, autour de 1 000 €. Et Janum aussi, ils en proposent des semi-pro. Mais ça, je m'étais dit que ça pourrait être pas mal. C'est une marque aussi, hein. Franchement, ils ont une très comme bonne Elna. réputation. Ouais. C'est des... Ouais. On vous dit ça, on a tout payé avec nos sous, on n'est pas sponsorisé par personne. Mais bon, si jamais quelqu'un veut nous sponsoriser, n'hésitez pas. Mais donc, par rapport à ça, en fait, j'ai souvent des messages d'abonnés qui me demandent, tiens, Caro, quel est ton avis? Je voudrais changer de machine. Oui, moi, on m'a déjà demandé aussi, ouais. Première question que je fais, la première question, avant de demander quelle est l'utilisation, je demande quel est ton budget. Et je pense que, voilà, c'est en fonction du budget qu'on va avoir. En fait, j'ai pas envie de conseiller une machine. Ah bah oui, hein, plus vous allez mettre cher, plus c'est sûr que vous allez avoir une bête de concours. Mais après, ça dépend ce que vous allez en faire. Est-ce que ça vaut le coup, en fait? Parce que si un vous point dites droit est un point droit. Une machine à 200 €, une machine à 4 000, elle vous fera un point droit, elle vous amènera du point A au point B. Hein. Ça, c'est juste, je fais toujours le parallèle avec les voitures. Une voiture qui t'amènera d'un point A à un point B. C'est juste qu'en Porsche, du coup, tu auras une meilleure ventilation, tu auras des sièges en cuir, c'est en termes de confort. Voilà. C'est un peu plus c'est quand même plus confortable d'avoir une machine qui est automatisée, électronique, pardon. Elles sont toutes électriques, enfin, à moins d'avoir encore un pédalier comme à l'époque, mais peu de gens cousent encore comme ça. Mais c'est plus que ça, vous allez avoir plus d'aide, plus d'assistance. Oui, vous avez le fil qui va se couper tout seul, ça va vous alerter quand il n'y a plus de fil dans la canette. Vous allez avoir 1 milliard de points différents, vous allez pouvoir faire plusieurs styles de boutonnières différents. Voilà, c'est des choses comme ça. Mais après, pour vous dire, culpabilisez pas si vous n'avez pas... Enfin, l'argent dans la passion, si vous n'avez pas envie de pas partir en vacances pour vous payer une machine à coudre, très honnêtement, ne le faites pas. Il y a des super machines de milieu de gamme. Ouais, mais du coup, vu que t'es dans la passion... En fait, je pense que c'est vraiment... Il y a un truc de coup de tête. C'est pareil, moi, je pense que la mienne, la Janum, j'y avais réfléchi, mais sans y réfléchir tant que ça. C'était un peu le coup de tête quand même. J'aurais pu pousser. Et puis après, honnêtement, j'aurais la place. Moi, j'aurais une piqueuse plate. Mais... À réfléchir, j'aurais mieux fait de mieux réfléchir sur vraiment mon utilisation plutôt que me dire allez, j'arrive à mettre 4 000 € de côté. En plus, elle est dorée, la machine. Et du coup... Elle est très belle. Et donc, du coup, je vais la prendre, quoi. J'aurais peut-être dû y réfléchir un peu de façon un peu plus raisonnée. Parce que, les piqueuses place, si vous avez la place... Mais après, c'est tout ça, c'est à vous de réfléchir. Honnêtement, sur une machine à coudre, je pense que 90 ou 95%, on utilise le point droit. Tu vois ? On n'utilise pas les autres points. Moi, j'ai plein de points différents sur ma machine, je les utilise pas. Ça, c'est un truc que j'avais aussi. Des élèves qui me demandaient « Ah, mais elle a plein de points. » Mais en fait, on s'en tamponne le coquillard, les points de points. Les points, vous allez rarement les utiliser. Hein. C'est ça, tu vas faire un petit détail à une manche un jour, utiliser le point et puis le blé, et puis... Et puis la petite. Mais voilà. Les boutonnières. Enfin, en vrai, ce qui est un. Après, c'est pas le sujet du podcast, c'est pas bien choisir sa machine. C'est plutôt la. Oui, mais ça rejoint un petit peu. Mais ce qui est important pour moi, c'est. Le double entraînement est quand même vachement cool. Le fait de couper le fil. Une machine qui fait des bons points droits et qui a qui est robuste. Pour moi, c'est ça qui est important. Parce que les trucs, quand tu couds, qui tremblotent dans tous les sens, là. C'est compliqué. Et c'est ça qui vont surtout te faire dire parfois, punaise, mais... Enfin, j'ai vraiment eu des élèves qui ont déjà versé des larmes sur leur machine et j'étais là, mais je te promets, c'est pas toi. Je te promets, c'est pas toi. La machine n'est pas coopérative, vraiment. Ah oui, mais même la mienne, les épaisseurs, c'est compliqué. Hein.
Les jeans, là, au moment où je dois coudre les passants. À chaque fois, je fais une prière. Hein. Ah ouais, mais... les épaisseurs, ouais. Mais l'Elna Jeans, c'était bien pour ça. L'Elna, c'était une spéciale jeans que j'avais, donc du coup, je passais facilement plein d'épaisseurs. Après, la Bernina bien aussi, mais je parle de ça par rapport... On parle de machine à coudre, mais c'est un peu le même délire dans les surjeteuses. J'ai donné un cours surjeteuse, où là, les surjeteuses, évidemment, bah pareil. En fait, c'est comme pour tout. Le prix, ça va vous apporter du confort. Maintenant, à voir si vous allez coudre tous les jours, ou si vous coudez une fois par mois. Enfin, c'est ça, aussi, hein. Ça change aussi, hein, n'investissez pas peut-être la même chose. Et puis si vous avez les moyens aussi, en fait. J'allais dire oui, moi j'ai connu des personnes, elles gagnaient très bien leur vie, donc elles ont pu acheter, je sais plus c'est quoi, la Baby Lock machin truc, là, qui enfile toute seule parce qu'elle a un truc d'aspiration des fils, là. Tu vois, oui, c'est ça. Et en fait, si vous pouvez, faites-vous plaisir. Juste, on veut dire par là, je pense, on se rejoint sur, vous mettez pas la corde au cou en vous disant, il faut absolument que j'ai cette machine-là. Ah non. Une machine vous emmènera bien d'un point A à un point B. Juste, parfois, soyez un peu plus patiente, c'est tout. C'est par rapport au coût de la machine. Mais il n'y a pas que ça dans la couture. Il n'y a pas que le coût de la machine, parce qu'on commence par ça. On commence par ça. Disons qu'au début, mais ça c'est pareil, quand j'ai commencé la couture, je me suis pas rendu compte du nombre de trucs qu'il fallait que j'achète. Moi, je me suis juste dit, j'achète une machine à coudre, j'achète une bonne paire de ciseaux, des aiguilles, un peu de fil, et c'est bon. Que nenni. L'argent que vous allez dépenser aussi, c'est dans beaucoup de gadgets. Moi, je pense que j'ai acheté beaucoup de petits gadgets. J'aime encore bien, j'avoue. Raconte. Bah voilà, c'est sûr que quand vous décidez d'utiliser le cutter rotatif, ça vous fait acheter et un tapis, et le cutter, et les lames, et les poids qui vont avec. Ça vous rajoute quand même des trucs, alors que si vous avez juste les épingles et puis le ciseau, vous avez quand même moins de frais. Avec quoi vous décalquez. De toute façon, le cutter et les ciseaux. Voilà. Vous rachetez pour décalquer, ou le scotch qu'il va vous falloir pour assembler les PDF, et puis il va vous falloir une imprimante, et puis il va vous falloir du papier, et puis les cartouches qui vont dans l'imprimante pour tout ce qui est PDF. Tu vois, c'est tous des petits trucs, mais mis bout à bout. Tu vois, c'est sans fin. Ça pourrait faire un sujet de podcast. Quels sont tes gadgets indispensables en couture, mais... Ah oui, moi j'en ai beaucoup. J'aime moi, bien. C'est le crochet pour rentrer les fils de surjeteuse. Je l'adore, ce petit crochet. Ah, j'ai pas ça. Enfin, je dois avoir un crochet parce que j'ai un milliard de trucs. Mais moi, c'est vraiment l'aiguille. C'est l'aiguille avec le gros chat. Ça, c'est ma préférée. Mais après, oui, il y a tellement de choses à acheter. Je réfléchis. Le fil aussi. Le fil, parce que tu commences un projet, puis tu te dis, putain, mais en fait, j'ai pas cette couleur. Donc, tu vas acheter en mercerie. Ah putain, mais en fait, celle-là non plus, je l'ai pas. Donc, tu y retournes. Tu fais que ça. Je vais acheter en mercerie. Mais tu prends ta voiture pour aller en mercerie, tu vois. Tu dépenses des sous un peu. Il y a plein de frais cachés comme ça, hein, qu'on se dit. Et puis on rigole on parle de l'argent dans sa passion. Mais à partir du moment où tu as envie de te professionnaliser un petit peu, tu as plutôt intérêt en fait à être un peu équipé. Ah, et ouais. Oui, complètement. On parle de ça, regarde-nous. On a voulu lancer les podcasts, il a fallu quoi ? S'acheter un bon micro ? D'ailleurs, je tiens à remercier toutes les personnes qui me disent « Oh là là, votre son, il est extraordinaire !» et tout. Oh oui, j'espère que notre son est extraordinaire, parce que je peux vous dire qu'au prix des micros, voilà, il y a intérêt à ce que ça marche. Un petit peu, oui, on voulait vous proposer quelque chose de bien, mais bien sûr. Mais du moment où vous voulez vous lancer dans un truc, faut... Voilà, donc en fait... faut un peu investir. L'argent dans sa passion, en fait, nous, on veut partager autour de notre passion. On achète des bons micros. Moi, pour mes cours, j'ai raqué sur des caméras, des lumières. C'est des trucs... Et très honnêtement, la vidéo, c'est pas spécialement ma passion. Mais j'aime bien partager autour de ma passion. Donc, voilà. Mais pour le reste, les tissus. C'est un vrai sujet, ça. Les tissus. Et encore que moi, j'achète des tissus qui sont pas chers. Non, mais les tissus, c'est pareil. Ça peut... vite, très 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 vite, surtout en fait les tissus, moi il y a une addiction, je me suis calmée, il y a une addiction parce qu'on parle de passion, mais tu peux rechercher la définition. Ah oui, mais il y a le dans la définition du Larousse, parce qu'il y a plusieurs définitions de la passion, ça dépend du contexte, parce que t'as tu vois, genre la passion amoureuse, tu vois, la passion c'est vraiment un mot qui est hyper fort en fait. Ouais. Et t'as ce côté addictif. Addiction, mais tu sais, même sans ça, enfin tu vois, on parle de l'argent, mais on parle aussi de la pensée. Enfin, moi, combien de fois il m'est arrivé, je sais pas si toi ça t'arrive, de pas dormir de la nuit, où je me réveille hyper tôt le matin, j'ai une obsession couture. Ah ouais, tu vois, un projet où je me dis, je ne peux plus, je ne peux pas dormir, j'y arrive pas. Je me suis déjà vue me lever, mais à 5h du mat,
allumer mes machines parce que je n'avais qu'un objectif en tête, me dire, ok, j'ai eu une vision cette nuit de ce projet-là et il faut aller au bout. Enfin, c'est des trucs, ça, il y en a beaucoup. Je sais que quand t'es au début, la créativité est tellement forte. Et je pense que tout ça, en fait, ça te permet tu penses pas à ton quotidien, tu penses pas à tes problèmes, t'es focus là-dessus. Donc, du coup, ça t'apporte tellement de bien que tu te dis, bah ouais, j'y mets l'argent. Tu vois, c'est tout ça qui est relié. Oui, bien sûr. On part dans un truc très philosophique. Non, mais c'est vrai, c'est la vérité. C'est la vérité parce que quand dans la question pourquoi tu couds, il y a quelque chose qui était revenu, c'était la méditation active. C'est vraiment ça. C'est vraiment, tu médites, tu prends du temps pour toi. Ça sera aussi le sujet dans notre podcast parce qu'on en avait deux autres sujets sur l'addiction dans la couture et prendre du temps pour coudre et ce truc de passer du temps avec toi-même et de réaligner un petit peu tes planètes. Je pense que la couture est fait pour ça. Et je pense que c'est ce qui fait aussi, ça t'apporte tellement de bien que je pense que ça te permet aussi de switcher des fois le raisonnable. Enfin, moi, je me suis vue valider des paniers de tissus. Alors que j'ai déjà du tissu, tu vois. Et que tu sais que t'es là où tu dis... Et tu passes ta commande et c'est tellement satisfaisant quand tu reçois ton tissu. Et puis après, tu te dis, mais où je vais ranger ça ? Où je vais ranger ce tissu ? À quel moment je vais avoir le temps de coudre ? J'ai une armoire complète. Tu te rends compte ? Ça veut dire que tout ça, c'est censé devenir des vêtements. Mais je vais jamais porter tous ces vêtements. Après, tu te rends bien compte que tout ça, ça n'a pas de sens. Mais sur le moment, c'est obligé. Tu vois, moi, il y a combien de fois je me suis dit, ok, ce tissu-là, je suis obligée de l'avoir. Et là, je travaille beaucoup dessus. Je suis plutôt fière de moi. Moi, j'ai fait un vrai travail sur moi-même l'été passé. Parce que on a accueilli donc un petit loup, on savait qu'on allait accueillir un petit loup et on a complètement repensé l'organisation de l'agencement de la maison parce que j'avais la chance d'avoir un atelier qui couvrait l'entièreté de la maison et bien en repensant les différentes pièces, je me suis retrouvée dans une pièce classique et j'ai la chance en plus d'avoir une pièce dédiée à la couture. Oui. Et donc, mais il a fallu repenser, donc imaginez-vous la surface entière d'une maison à une pièce. Et en fait, tout ne rentrait pas dans la pièce. J'ai d'abord consacré la future chambre de mon petit garçon à stocker du tissu. Puis je me suis dit, un jour il va naître cet enfant, t'es enceinte de 7 mois, donc il va falloir libérer cette pièce. Et j'ai commencé à vendre du tissu. Mais dis-toi bien que j'ai commencé à être dans l'univers de la couture, j'avais 19 ans, j'en ai 33. Et depuis, j'ai acheté, en fait, pendant toutes ces années, j'ai acheté de manière déraisonnée. J'ai fait des fins de stock. J'ai récupéré, parce que moi je dis oui à tout, tous les tissus de chez la grand-mère qui venait de décéder ou qui partaient en home, moi etc. aussi j'en ai, ouais. Tu veux bien refaire mes jeans ? Oui, bien sûr. Et puis je le rends jamais. Donc des trucs, des choses, des retouches... J'avais accumulé un nombre de trucs autour de moi et puis j'avais acheté plein de choses pour mes collections de fin d'année de stylisme. J'avais pendant tout un temps fait des démos où j'avais besoin de stock de tissus pour proposer aux clientes, etc. Donc j'avais énormément de stock et en fait quand j'ai dû ranger, je me suis dit ok, en fait t'auras pas assez d'une vie, t'auras même pas assez de 2 vies pour faire tout ça. Pour faire tout ça. Ou alors t'arrêtes de travailler, tu deviens tu gagnes au loto et tu fais ça de tes journées, tu crées des choses et puis voilà, tu n'achètes plus jamais rien. Mais je savais que c'était pas possible. Et en plus, en faisant un peu de partenariat sur Instagram, je recevais des tissus gratuitement. Donc vraiment, j'avais besoin de faire notre stock et je suis très fière de moi parce que j'ai quelque chose de raisonnable, non, toujours pas, mais tout est rentré dans la pièce. Après, comment tu arrives à savoir quand Enfin, je sais pas, ça veut dire quoi avoir un stock raisonnable de tissus ? Genre, moi, je suis admirative de... Ouais, quand tu as, je sais pas, 10 tissus et que tu les écoules et t'attends d'avoir écoulé tes 10 tissus et t'en rachètes 10. Et moi, les gens qui font ça, moi, je suis sur le cul, je me dis, waouh. Vraiment, mettez-vous une petite étoile si vous nous écoutez là sur YouTube en disant, moi, je fais ça, moi, je mérite une couronne, une étoile, quelque chose. Ouais. Vraiment, chapeau. J'ai des copines de Charlène Hens, là, que je connais, j'ai déjà été dans son atelier, elle fonctionne un peu comme ça. Ouais, Raphaël Deven, elle fonctionne comme ça aussi. SB Création, elle fonctionne aussi comme ça, tu vois. Chapeau les filles, vous méritez une petite chapeau couronne. Les filles. Ouais. Je suis... Là, parce que tu vois, moi j'ai du mal à me dire, c'est-à-dire que tu vois, la passion te rend... J'ai aucune objectivité. Oui. Mais moi tu vois, je me dis, du moment où j'ai du tissu
C'est-à-dire que je me retourne et je vois que mon tissu est dans des caisses. J'allais dire, ça va, ça rentre dans une armoire, mon tissu. Pas du tout, Emma. Je te rappelle que t'as 3 caisses parce que ton tissu ne rentre pas dans l'armoire. Mais je me dis, ça ne dépasse pas ma pièce couture. Donc ça va. Mais parce que moi, j'en étais à un point, c'est vraiment pendant 10 ans accumulé, j'en étais à un point où il me fallait du jersey noir, j'allais en racheter parce que je savais pas dans quelle caisse c'était. Ah si, je sais ce que j'ai. Attends. Non, parce que je fais quand même souvent un tour dedans. Ça, j'adore faire ça. Je sais pas si c'est comme moi. J'avais pas le temps. J'adore ouvrir et regarder mon tissu. Et me dire, et tout. Bah ouais, parce que je me dis, mais je suis trop contente, j'ai ça. Mais ouais. Donc je sais à peu près, ouais, si je sais ce que j'ai. Maintenant, oui. Maintenant que j'ai refait un énorme tri, oui. Je suis très fière. Hein, mais c'est pareil, ma mère, elle m'a dit encore, mais pourquoi ça pourrait, je sais pas si ça peut être ce sujet ou un prochain sujet. Je ne sais pas revendre mes tissus. Je ne sais pas me séparer de mes tissus. Je n'y arrive pas. Ça a été dur, hein. Ça a été difficile, franchement. Ça a été difficile, mais je l'ai fait. Parce que je l'ai fait, et je l'ai fait, et en plus, je les ai bradés, hein, les prix, vraiment. Et je l'ai fait. J'avais vu. Parce que je savais que ça allait revenir à des personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux, et j'ai énormément d'amour pour ma communauté. Et donc, je savais que ça allait être les filles de ma communauté, les gens de ma communauté qui allaient en faire peut-être quelque chose, et de le voir. J'ai des filles qui m'ont renvoyé, regarde Caro, voilà ce que j'ai fait avec elles en ont fait quelque chose. Elles en ont fait, et franchement ça m'a vraiment touchée. Et je savais que ça allait pas partir à rien. Et donc et c'est ça qui m'a motivée, parce que vraiment ça a été difficile. Mais je comprends, j'ai dû me faire violence, mais voilà, c'était ça, où mon enfant allait dormir entre 2 morceaux de tissu. Oui, c'est sûr, plus comme ça, oui. Plus le choix. Mais ouais, ça devient... En fait, à un moment donné, je crois que j'ai perdu pied, j'ai complètement vrillé, mais j'allais faire les marchés du tissu avec 100 balles, où je me disais, voilà, des trucs déraisonnés, j'en ai fait. Et puis, petit à petit est arrivée aussi ma conscience écologique, et j'ai commencé à acheter plus de tissus écologiques, et donc de qualité et tout, et donc... Et donc voilà, après, j'ai encore des tissus, des viscoses, j'en ai plein, et c'est pas pour ça que j'arrêterai d'en coudre, mais j'ai cette prise de conscience qui m'a permis de diminuer un petit peu mes achats frénétiques, où j'arrivais avec 100 balles au marché du tissu, et que voilà, j'allais dépenser jusqu'au dernier. 3 €, il me reste 3 €, c'est combien 3 € du mètre? Allez, je le prends. Ouais, oui. Il y a quoi? Il y a 50 cm, j'offre bien quelque chose, oui. C'est ça. Et puis, quand t'achètes en fonction des métrages que tu vois, tu dis, il y a 2 mètres, je prends 2 mètres, et puis je verrai ce que j'en fais, ou... Ouais, plus comme ça, parce que j'ai rarement de projets avant. Ah ouais, mais moi, c'est pareil, moi je suis dans l'inverse, je flash sur le tissu, et je sais ce que je vais coudre dedans. D'accord. Parce que moi, parce que vu que je suis très team imprimé... Ah ouais. Parce qu'il y a plein de fois, je me dis, je vais utiliser... ce tissu-là, et puis la punaise, j'ai pas assez de tissu, il manque 50 cm. Moi, je prends par rapport à, je projette, tu vois, je vois le tissu, je me dis, ok, là, je vois une jupe, ou une robe, ou plus un haut, ou plus un bas, et je sais à peu près combien il me faut de métrage. Ah ouais, non, moi, mais en règle générale, après, ça dépend, parce que quand j'achète sur Dress & Stephen, c'est tellement pas cher que j'ai tendance à arrondir à la valeur du dessus. Tu vois, je prends des chiffres ronds, je fais 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, je fais pas 1,5. Quand ça coûte beaucoup plus cher, là, je suis à 10 cm près. Je vais regarder un patron, je me dis, ok, je suis sûre que je vais faire ça. Donc, il me faut 1,20 m ou 1,10 m ou 1,30 m. Là, je fais hyper attention. Ouais, donc, je fais plus ça maintenant parce que j'achète... j'ai changé un peu... Enfin, après, qu'est-ce que j'achète comme tissu? Non, j'achète plus beaucoup de tissus. Pour l'instant, c'est vraiment... Et je pense qu'on n'est pas les seuls. Alors, voilà, il y en a dans tous les cas de figure, mais je pense qu'on n'est pas les seuls à s'être dit... et après, il y a le Covid qui est passé par là, où on a été un peu tous... on a un peu tous craqué, mais on est plusieurs à se dire en ce moment, allez, je couds mon stock. J'essaie de faire de travailler là-dessus. Après, on est en mai, on a tous ces résolutions de janvier où on se dit, allez, je n'achète pas de tissu cette année. Et puis... Il arrive avril, et puis il y a un petit rayon de soleil, on se dit... J'allais dire, franchement, Caro, ça dépend du temps. Là, je suis raisonnable, il fait moche. Mais quand l'été va vraiment arriver, je vais peut-être péter un plomb, tu vois. On est à l'abri de rien. Les lycras pour maillots, j'en ai de quoi me faire une 20aine de maillots de bain.
Sauf que... Je suis comme toi, je suis encore capable d'en racheter là. Là, j'ai vu un tissu là, d'une marque que je connaissais pas du tout. Mais oui, là, qui est en train de qu'on se voit avec des citrons là. Ah oui, il est trop beau. Elle est trop beau, hein. Il est magnifique. À fond, je connaissais pas du tout cette marque. Elle a fait une très bonne com parce qu'elle est en partenariat avec plein de... Elle a été très bien, elle a une belle stratégie marketing. Et alors là, moi je suis là, je me dis, wow. Mais je résiste pour l'instant, Caro. Hein. Tu résistes ou pas? Faut qu'on résiste. C'est pas encore assez beau, hein. Mais des tissus maillots de bain, on en a déjà. Mais oui, j'en ai de chez Pretty Mercery qui date il y a 2-3 ans. J'en ai plein, moi. Qui sont magnifiques. Mais et en plus, je me coupe un maillot par an. Enfin, tu vois, et pour les 2 fois où je vais me baigner sur l'année. Puis en plus, j'allais dire, non mais en plus cette année, je sais déjà qu'on partira pas en vacances. J'ai pas de piscine. Donc oui, moi non plus, j'ai pas de piscine. Pourquoi on fait ça, Caro? J'en sais rien. À la limite, moi j'irais peut-être au lac de la Madine pour les gens qui sont du coin, vous savez de quoi je parle. Mais sinon, non. Ah, c'est très... Oh là là, non, c'est pas bien. Si jamais le tissu de maillot de bain dont on parle, c'est Audrey Rotavi Collection. Ouais, que je ne connaissais pas du tout. Pas du tout. Qui est une designeuse et elle a une... illustratrice, ouais. Et même ceux avec les spritz, là, ils sont canons. Franchement, elle a fait des... Mais elle a fait vraiment la super com parce que elle a pas pris, et ça c'est très intelligent, on pourra en parler dans l'influence, dans le sujet influence en couture, mais pas pris toutes les énormes Instagrammeuses, et c'est les petites Instagrammeuses. Elle a pris des petites Instagrammeuses, ouais. Celles qui font la micro-influence. Et c'était vraiment très intelligent. Franchement, ça fait rêver. Bien joué. Qu'est-ce qu'on disait? Oui, on parlait du tissu, qu'on n'achetait pas, mais qu'on allait peut-être finir par en acheter. Donc voilà, on est complètement déraisonnés, mesdames et messieurs, oui. Comment faire des économies en couture, et fait-on vraiment des économies? Comment faire? Il faut pas avoir Instagram déjà. Tu crois pas? Comment faire des économies? Est-ce que en fait, je pense que... Vas-y. Non, je me dis, on n'aurait pas Instagram. Déjà, alors moi, mon conseil numéro 1, je me suis désabonnée de toutes les marques. De vendeurs de tissus, de vendeurs de patrons. Ah bah oui. Okay. Oui, parce que si tu les suis, t'achètes tous les jours, t'as un truc dans ton panier, tous les jours tu passes commande. Tous les jours, j'efface une quinzaine de newsletters. Mais voilà. Mais je ne parviens pas à m'en désabonner. Si vous ne les suivez pas, donc c'est pour ça que moi, je suis jamais au courant de rien, parce que du coup, je ne suis personne, ni tissu, ni marque de patron indépendant. Ce qui fait que, mais en même temps, je le fais pour moi, pour me protéger, parce que je connais mon côté addictif comme ça. Que moi, et ce qui fait que je ne suis pas tentée. J'ai besoin de savoir ce genre de choses pour... moi, maintenant que c'est mon travail, il faudrait que je m'y remette. Mais on n'y est pas. C'est une vraie désillusion. C'est juste, je me dis que c'est pour mon travail, que j'ai besoin de savoir ce genre de choses pour pouvoir parler. Mais moi, j'ai vu la différence. Hein. Mais pas du tout. Quand t'es plus dedans, t'es plus tenté. Mais voilà. Parce que en plus, leur but, c'est de bien te présenter le truc et ça te fait rêver. Et tu te dis, ouais, mais moi, j'ai envie de ça, en fait. Mais si tu le vois pas, ça te fait pas envie. Astuce. Voilà, désolée pour toutes les personnes qui ne comptaient pas s'acheter de tissus de maillot de bain et qui vont peut-être changer d'avis avec notre podcast La Raison, du coup, l'argent dans sa passion, la raison. Ouais, mais tu vois, pourquoi on a envie de... En fait, il y a aussi un truc de nouveauté, c'est-à-dire que pourquoi on n'arrive pas à se contenter de ce qu'on a déjà? Tu vois, comme on dit, des tissus de maillot de bain, on en a déjà, on les a achetés à l'époque, on les trouvait très bien, et pourquoi maintenant on a envie d'un nouveau truc alors qu'on sait sciemment... Tu vois, c'est ça où je me dis dans notre cerveau, il nous faudrait quelqu'un qui a un doctorat en psychologie, tu vois, qui nous explique comment c'est fait à l'intérieur de notre tête. C'est-à-dire qu'on est conscient... Cet aspect de nouveauté, mais on est prêt à dépenser de l'argent, en plus qu'on n'a pas forcément. Et on a de l'argent qui dort dans nos stocks de tissus, qu'on n'utilise pas. Tu vois, c'est complètement schizophrénique, notre affaire, là. Et en plus, en sachant que si vous revendez vos tissus, du coup, ils perdront de la valeur. Enfin, vraiment, c'est absolument pas... Pas bon ce calcul, mais par rapport aux économies, donc est-ce que des économies, en fait, est-ce que le fait d'acheter ces vêtements dans le commerce, on fait des économies par rapport à ça? Je pense que oui, quand même. Je pense que oui, mais alors après, ça dépend. Il y a acheter ses vêtements. Ça dépend de où vous achetez vos vêtements au départ. Si vous les achetez à bas coût chez Kiabi, Promode, Primark, Cache-Cache, et tutti quanti, ça vous coûte moins cher de les acheter tout faits. Parce que c'est la même chose.
on est toujours tenté par se racheter. Enfin, à l'époque où j'achetais mes fringues, un petit t-shirt blanc, ou un petit basique noir, ce serait bien d'avoir un nouveau. Alors que, très sincèrement, là, des basiques noirs, j'en ai, je sais pas, 25. Enfin, c'est complètement con. Et parce qu'il y avait ce truc de nouveauté, parce qu'il était un peu plus noir, parce qu'il avait la bretelle un peu plus fine, parce que c'est la même chose, tu vois. Moi, j'ai un vrai problème, il faut que je couds des basiques. Tu vois, noirs. Parce que, hormis une chemise, j'ai juste, une blouse noire, j'en ai qu'une. Je peux te faire envoyer un super livre sur les basiques. Mais... Je l'ai déjà. Pardon. Mais par rapport à ce truc de nouveauté, c'est la même chose. On a envie d'acheter des nouveaux tissus. Tu parles de trucs schizophréniques, mais je pense que l'industrie de la mode l'a très bien compris. On a ce truc de toujours vouloir acheter de la nouveauté. C'est pour ça qu'ils on veut sortent des nouvelles collections toutes les 15 jours. C'est un truc de fou quand même. Shein nous sort des nouvelles collections toutes les... C'est pour ça que si je peux vous donner un petit tips. Regarde, Caroline, tu vas faire un truc avec moi maintenant. À chaque fois que vous voulez acheter des nouveaux tissus, vous allez vous retourner là où sont rangés vos tissus chez vous et vous allez les regarder. Et normalement, pour prendre conscience déjà de tout ce que vous avez, et vous allez vous dire, non, je n'ai pas besoin de ce tissu-là parce que j'ai déjà tout ça. Et vous faites une petite photo, vous faites une story Instagram, vous nous taguez dessus et vous dites, regardez les filles, on est forts ensemble. Oui, voilà, on est fortes ensemble. Il faut qu'on se fasse un... Tu sais ce qu'il faudrait faire, c'est un purée de challenge. Et parce que là, ça va être le plus... Moi, je me connais, hein. En hiver, je n'achète rien. Là, les beaux jours arrivent. Moi, je me connais par cœur. Les belles mailles et tout d'hiver. Moi, je suis fan des tissus d'hiver. Les belles mailles d'hiver, qu'est-ce qu'elle raconte? Si, des beaux lainages, des tissus pour des manteaux et tout. Je suis grave fan. Je sais pas, ça m'excite pas, si je peux me permettre cette expression. Ça me provoque pas d'émotion particulière. Alors que là... Alors, je sais, la viscose, c'est mal, mais moi, j'adore la viscose. Excusez-moi, voilà, je sais. Je me brûlerai dans les entrailles de l'enfer. Mais... une belle viscose avec un imprimé qui claque, une belle robe, bam, tu vois, veste, tac, terrasse, mojito, pouf, on est au max. Lunettes de soleil, comme ça, mon pote là, petit verre de rosé piscine comme on dit, bijou. Et que je vais être plutôt dans une maille avec une bonne laine, avec une certification derrière parce que j'ai regardé... mais ça, c'est de ma faute. Hein. Je regarde des documentaires sur la production des textiles et puis après... Ouais, mais tu vois, j'en regarde plus. Et après, j'en ai vu. Du coup, je regarde plus. La viscose est tellement dégueulasse que du coup... Ah oui. Et, par exemple, j'ai récupéré un truc de Minky, là. Tu vois, ce tissu avec des petites boules pour enfants. On m'a donné ça. Et dans mon documentaire, on disait que chaque fois que tu mets ce Minky à la machine à laver, tu récupères des microparticules. Des microparticules, tout à fait. Ouais. Et c'est un truc trop banal. Et je le sais bien. Et en plus, ce Minky, il est tout doux. Et du coup, je me dis, il faut que je le lave moi. Sauf que c'est dégueulasse. Donc du coup, je me fais vraiment des problèmes de conscience. Et c'est la même chose pour la viscose. Et donc du coup, vraiment depuis ces prises de conscience, je fais avec mon utilisation personnelle. Attention, j'insiste sur le fait que je suis pas... parce que j'ai ma maman qui aime bien aussi que je couse des choses. Et elle va me dire, oh j'aime bien la viscose. Et je vais pas arriver derrière avec mon petit discours de moralisateur, tu veux dire? C'est ça, de nazi de l'écologie, etc. Je le fais vraiment pour moi, avec ma conscience à moi, mais je sais ô combien c'est gay et ô combien ça peut être... Et puis, je me dis aussi dans l'autre sens, est-ce que c'est pas mieux de se coudre une robe en viscose que de l'acheter de toute façon chez H&M où ça aurait été des enfants qui le cousent, tu vois? Donc, moi, c'est ce que je me dis. Je me dis, au moins, quand vous cousez... Il n'y a peut-être pas le côté écologique, mais il y a le côté social. C'est-à-dire que vous enlevez une étape. Vous enlevez l'étape de la fabrication du vêtement. Voilà. Mais on part complètement ailleurs. Notre but principal, c'était l'argent dans la passion. Mais on est parti. Mais à chaque fois... À chaque fois, on part trop loin, Caro. Il faut vraiment qu'on se structure plus, là. Parce que la question, c'est comment faire des économies en couture? Eh bien, n'achetez Mais moi, j'avais donné une vraie astuce. J'attends ton astuce à toi. Comment faire des économies en couture? Je pense que son astuce c'est vraiment top. Hein. Comment faire des économies en couture? Est-ce qu'on peut acheter de seconde main? Si, acheter de seconde main. Les tissus? Faites vos vérifications patronage histoire de coudre vos projets une seule fois et de ne pas faire des projets où vous êtes sûr. Et faites vos analyses morphologie, comme ça vous êtes sûr du projet que vous allez travailler. Voilà. Ça, c'est mon astuce économie.
Bien, merci. C'est pareil, tiens, en parlant de faire des économies, est-ce que faire des toiles, c'est économique ou est-ce qu'au contraire, ça te fait... Eh ben, là, il y a le débat des gens qui font des toiles. Parce que ça veut dire que si tu te loupes, t'es d'accord que c'est un tissu que tu n'utiliseras pas. Enfin, tu vois, c'est... Ça, mais franchement, tu devrais voir j'ai une caisse, bon, évidemment, ça me fait une caisse en plus, on est bien d'accord, de toiles, avec les toiles de robe de mariée, parce que, voilà, j'étais obligée, et c'est des toiles dans lesquelles je recoupe pour pouvoir faire, quand je dois faire des toiles de jeans. Et alors, tu devrais voir mes toiles, parfois, c'est à mourir de rire, parce que c'est que des petits bouts d'assemblage pour refaire un... Mais du coup, le temps que je perds avec ça, ce n'est absolument pas intelligent. Mais vraiment, j'ai des toiles parfois avec des morceaux qui sont rapiécés pour pouvoir... ah oui, d'accord, en mode patchwork, quoi. Et puis après, tu recoupes une pièce complète dedans. C'est ça, ça m'arrive. Ça m'arrive. Mais niveau de gain de temps-argent, là, on n'est pas du tout bon. Hein. Mais... voilà, ça dépend sur quelle planète je me trouve, le ratio économie d'argent ou économie de temps. Voilà. Comment faire des économies ? Je vous ai donné la mienne. Fait-on vraiment des économies ? Je pense, et là tu as soulevé un point avec la seconde main, je pense que je fais vraiment des économies depuis que je couds mes vêtements et que j'ajoute à ce truc de mon dressing la partie vêtements de seconde main et je n'achète plus rien de neuf. Parce qu'à l'époque où j'achetais beaucoup de neuf, je claquais quand même pas mal d'argent là-dedans. Mais je fais des économies dans ce sens-là. Tu fais des économies par rapport à... Bah oui et non. Oui et non, parce que ce que j'achetais pas en vêtements tout faits, je le dépensais dans les tissus. Et quand je vois ce que tu arrives à produire... Tu sais, quand c'est 5 € le t-shirt, déjà ton morceau de jersey, problème. Tu le payes déjà plus cher que ça, donc il y a un souci. Après, ça dépend parce que je sais que y a beaucoup de personnes qui aiment s'habiller dans des marques un peu plus onéreuses, luxueuses, comme Copine, chez COS, chez Cézanne, blablabla, où les trucs, c'est quand même un plus gros budget. Et je pense que là, elles s'y retrouvent quand elles font elles-mêmes. Parce que quand t'as une robe qui coûte 150, 200 € et que tu en as quand même pour moins de tissu... Effectivement, je pense que ça vaut plus le coup de faire ses vêtements quand on commence à être dans un... Si on est dans un choix vestimentaire en termes de marque, qui est plutôt... alors, c'est pas du luxe, mais en milieu de gamme. Ouais. Là, pour moi, je pense que oui, ça vaut le coup de coudre. Mais effectivement, si on est plus comme moi j'étais sur des trucs un peu... on va dire un peu de fast fashion... Franchement, maintenant, j'achète plus du tout dans les... J'y vais... Quand j'accompagne des copines qui me disent « on va faire un tour en ville, oui, si tu veux. » J'achète rien, mais je regarde toujours. Je regarde comment les choses sont fabriquées, je regarde le prix. Et à chaque fois, moi, je dis « mais c'est pas cher, quoi. 40 € une veste en jean. » Elles me disent « 40 €. » Tu vois, limite, les gens, ils trouvent que c'est cher. Et je leur dis « mais attends, tu déconnes, enfin... C'est pas cher. C'est pas cher, c'est même pas le prix que moi, je vais avoir de tissu. » Ouais. Mais c'est là et là, la veste, elle est toute faite, quoi. C'est un truc de fou. Ça rejoint les robes de mariée, hein. Vous disiez, est-ce que ça vaut le coup ? Enfin, en vrai, quand t'achètes du bon tissu avec les bonnes dentelles, enfin pas les bonnes, mais des dentelles onéreuses et du tissu, etc. Mais en fait, après... Et puis en plus, quand tu y rajoutes ta main d'œuvre, en fait, ta robe à 1500 balles qui vient de Chine, c'est moins cher. Donc fait-on vraiment des économies en couture ? Je sais pas. Mais il y a tout ce truc qui nous apporte tellement de bien. Tout ce truc de bien-être, Ah, bien sûr. Non, puis moi, du coup, si tu veux, je sais pas si c'est pareil pour les personnes qui vont nous écouter, je pense qu'il y a un peu des deux. Mais moi, c'est vrai que depuis que je couds, alors que j'adorais faire les boutiques. Mais vraiment. Ouais, pareil. C'était, mais vraiment, mais j'adorais ça. J'y passais mes journées complètes. Je mangeais même pas. Enfin, franchement, j'étais une déguingose, quoi. J'adorais ça. Alors que maintenant, j'ai plus aucun plaisir à faire les boutiques. Et ça a rendu, moi, de mon côté, très, très triste. Les personnes qui m'accompagnaient, je pense à ma maman ou des copines qui faisaient des séances shopping. Ah bah oui, je faisais des séances shopping. Il y avait une copine de... qu'est-ce qu'on a passé des journées. Bref. Après, je pense que ce plaisir de shopping correspond à ce truc... J'adorais faire le shopping, j'adorais chercher, etc. Mais alors, essayer
la cabine d'essayage, là, c'est tout mon bonheur de pouvoir essayer mes fringues dans mon atelier, chez moi, à moitié à poil, à essayer de voir si mon ajustement est bon, que me déshabiller 15 coups dans les cabines d'essayage. Putain, mais moi, ça m'a jamais dérangé parce que j'étais toujours habillée de manière à me déshabiller très vite. Moi, je mets des robes quand je fais une journée shopping. C'est efficace. Très intelligent. Ouais, ça me dérange pas. Non, au contraire, j'avais l'impression d'être Pretty Woman, c'est-à-dire que je mettais le max d'articles possible, genre j'avais 20 articles, j'allais à la cabine d'essayage et je sortais, je défilais. Ah, t'en penses quoi? J'adore ça avec des petites chaussures. Je partais dans des délires. Et ça, tu vois, des fois, je me dis, c'est l'avantage des vêtements qui sont déjà tout faits. Je me dis, putain, t'as juste à essayer. Ça, t'as pas la bonne taille, tu prends la taille de dessus, ça te va, t'es trop content. Alors que quand tu couds, t'as le suspense jusqu'à la fin de dire, peut-être que ça va être trop bien ou peut-être que ça va être de la merde. Mais c'est trop tard parce que ton truc, tu l'as déjà entre les mains. Tu peux pas leur donner à la vendeuse parce que c'est toi qui l'as fait. Tu vois, je trouve que c'est une approche qui est tellement différente. Je pense que ça rejoint sur le fait que tu as pas trop à te prendre la tête dans les tableaux de taille. Parce que moi, en fait, moi j'ai ce truc d'avoir été très fan de faire du shopping parce que je travaillais dans le magasin. Donc je connaissais tous les rayons, je connaissais la tentation était extrême. Et puis quand les personnes qui, notamment ma maman avec qui je faisais du shopping, elle venait, elle achetait, enfin moi je savais la conseiller sur plein de choses, etc. C'était super chouette. Faire les boutiques, et parce que j'avais le temps aussi pendant la journée d'analyser les coupes, etc. De me dire ça peut-être que ça ira et tout, mais aller faire une séance shopping où je prends 20 articles et je sors et je fais le défilé de Pretty Woman, et ben je sortais souvent de là un peu plus démoralisée en me disant putain il y a rien qui me va, ma poitrine elle rentre dans rien, j'ai pas de cul, enfin voilà, c'était plutôt des genres de moments plus difficiles où là je passe vraiment beaucoup de meilleurs moments en faisant de la couture et donc voilà, en fait ça rejoint sur ajustement patronage ou pas un peu parce qu'au final oui, là, c'est vrai que oui, là-dessus, oui. Mais donc, mais moi, je sais que j'ai de la chance. L'argent. Donc, oui. Donc, fait-on des économies à coudre? Il y en a qui ont comme passion le shopping. Hein. Donc. Ah, moi, je vous jetterai pas la pierre parce que je l'ai eu pendant longtemps. La raison dans cette passion, il y en a pas. Pas de raison. Par contre, il y a un point sur lequel je voulais quand même. Terminé, c'est l'argent dans sa passion à partir du moment où... parce que je fais une vraie différence à partir du moment où quand tu es salarié, et tu pourras le dire parce que tu commences... tu vis les deux parties. À partir du moment où tu es salarié, où tu peux t'octroyer des vrais temps des vrais temps de couture, des vrais moments où tu dis ok, là, je prends un moment pour coudre parce que de toute façon, j'ai fait mes heures de travail, c'est bon, c'est acté. Je sais que ce temps-là, c'est du temps que j'ai pour moi. Et quand tu es à l'inverse, ce que je suis depuis quelques années indépendante, où chaque temps peut être un temps qui peut être rentabilisé financièrement, se dire, ok, je déconnecte de ce temps-là et je me prends un moment pour moi. Et ce moment pour moi, c'est un moment couture, c'est hyper dur. C'est beaucoup plus compliqué. Hein. Et même en travaillant dans la couture, en me disant, vous allez pouvoir me dire, Caroline, tu peux coudre toute la journée, t'en fous, tu donnes des cours. Enfin, en fait, mon temps de travail, c'était être derrière mon ordinateur, écrire des formations, refaire mon site internet, réfléchir à d'autres formations. Et en fait, ces moments où je cousais, c'était juste les moments où je montrais les techniques, mais pas le moment où je couds le projet de début à la fin, où tout le monde s'en fout de voir le projet fini. Et donc, c'est un vrai sujet aussi, ce temps d'arriver à se prendre et du coup, est-ce que quand je parle de ça en tant qu'argent passion, parce qu'en fait quand on dit le temps c'est de l'argent, est-ce que je perds pas de l'argent en fait en travaillant? Moi c'est une réflexion que je commence à avoir parce que oui, j'étais bien quand j'étais salariée, et pourtant les choses sont différentes. On en rebondira sur un prochain podcast, mais pourtant ça rejoint en fait tout l'équilibre de le ratio temps passé et le temps passé pour son business et temps passé pour soi. Et on revient sur la méditation active, c'est
C'est important. Prendre soin de soi et prendre soin de sa tête, et de soi et de s'octroyer des vrais moments, c'est très important. Et ton business ne s'en portera que mieux, en vrai. Oui, et puis de toute façon, je pense que ça n'a pas de valeur, en fait. C'est ça aussi qu'on peut dire, c'est que la couture, c'est une passion qui coûte un certain prix. Et en même temps, ce que ça nous apporte, ça n'a pas de valeur. C'est beau ce que je viens de dire. Il n'y a plus rien à ajouter. Il n'y a plus rien à ajouter. Je crois qu'on a... C'est vrai. Ça n'a pas de valeur, en fait, ça n'a pas de prix. En fait, le bien-être que ça vous apporte, ça n'a pas de prix. Donc, c'est pour ça qu'on est déraisonnable. Allez, faites la boucle dans votre tête. Ciao. Là, comment ça va. Merci pour ce sujet, Emma. Merci pour ce mot de la fin. J'ai adoré. C'est trop beau. Merci à vous de nous avoir écoutés et merci parce que là, pendant qu'on tournait, j'ai encore reçu beaucoup de messages. Sachez qu'on lit tous vos messages. Alors, on n'a pas le temps de répondre à tout le monde parce que... On fait un maximum, mais... On fait comme on peut. Mais sachez qu'on les lit tous et qu'ils nous touchent énormément. C'est très encourageant et si on continue, c'est pour vous. Voilà. C'est pour vous envoyer un maximum d'ondes positives, que vous passiez vraiment un bon moment. Ça nous tient à cœur. Je pense on vous aime très fort. Autant Caro qu'à moi, ouais. Ouais, vraiment, merci pour vos retours. Et merci pour tous vos retours, ouais. Oui, c'est très encourageant. C'est vrai qu'on vous a demandé d'écouter les podcasts sur les plateformes d'écoute hier pour arriver à la monétisation parce qu'il y a une version test de monétisation pour le podcast, parce qu'effectivement on fait ça gratuitement et donc c'était peut-être un petit placement de pub est toujours bon à prendre financièrement. Oui. 50 cents par-ci, 50 cents par-là. Mais qui croient qu'ils vont devenir multimilliardaires avec leur podcast là. Il y a des gens qui vivent de leur podcast en vrai. Oh, c'est une vraie question. Je pense pas. Non, mais c'est une vraie question, mais franchement, je sais pas. Bah écoutez, si vous avez un plan pour nous pour vivre des podcasts, on est partante de parler. Oui, on est partante. Oui. Mais en tout cas, merci pour votre soutien. C'est ce qu'on voulait dire. Merci. C'est très important pour nous. Oui. Merci. On vous envoie des cœurs et on vous fait des bisous. Et économisez pour votre passion, mais ne soyez pas déraisonnables. Et faites le challenge d'Emma. Faites le challenge. Oui, ça, il faut qu'on fasse notre challenge. Ouais, vous nous faites des stories en disant « Allez, on craque pas ensemble ». On ne craque pas ensemble. Quand on veut craquer, on se retourne vers son stock de tissus, on le prend en photo et on se dit « Non, je ne céderai pas à la tentation, j'ai déjà beaucoup de tissus ». Notre objectif, c'est de faire fondre ce stock de tissus et après, peut-être qu'on pourra en racheter. Ensemble. Oui, voilà. Tout à fait. Bisous Emma. Bisous Caro, bisous à toutes et à tous. À bientôt. Ciao, ciao.